Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de mes coups de cœur. Aujourd'hui, nous allons commencer les coups de cœur du mois de juin. Nous sommes déjà à la mi-juin, je sais pas où le temps passe. Désolée, on n'a pas eu d'épisode coup de cœur pour le mois de mai, pas parce que j'ai pas de coup de cœur en mai, c'est que j'ai pas le temps. Le mois de mai, c'est mon mois d'anniversaire, donc j'aime tout en mai, tout est un coup de cœur. Je rigole. Sans plus tarder, partageons un petit peu de trucs divers et variés qui n'ont pas forcément à voir avec, le tricot, la laine, les choses dont je parle d'habitude sur cette chaîne-là, mais plutôt, voilà, des trucs que j'estime, qui méritent d'être partagés. Tiens, on va commencer, coup de cœur improvisé, on va commencer à parler de laine, voilà. Oui, je voulais juste vous montrer aujourd'hui, je porte, ce petit haut, hop, en 3 couleurs, et en fait, je voulais juste vous parler du patron, c'est le Ombré de Tanis Lavallee. Je mettrai, les infos là et dans les show notes bien sûr. Et j'en ai 4, j'en ai 4 ou 5, ouais, j'en ai beaucoup. C'est mon petit gilet préféré pour l'été. Col en V, laine à chaussettes, tout basique. J'en ai à manches longues, à manches courtes, une couleur, 2 couleurs, ici 3 couleurs. Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, pour ma taille, heu, qui est la 2e taille la plus petite du patron, il faut si je fais des petites manches, il me faut 2 pelotes ou 3 pelotes maximum, de laine à chaussettes. Voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est, très versatile dans ma garde-robe. Là, celui-ci est fait en laine, oui, un peu flashy. Trois couleurs de laine flashy. La laine, c'était, Spun Right Round, je crois, d'ailleurs, américain. Je sais pas si elle existe toujours, mais voilà, elle me fait bien rigoler cette laine. Et c'est tout. Donc si vous cherchez un petit patron d'un cardigan tout bête col en V, je vous recommande le ombré. On n'est pas obligé de le faire en ombré. En plus, là, il y a quelques mois, elle a remis à jour son patron. Je crois qu'elle a ajouté plus de taille et elle a refait les photos pour les remettre un peu au goût du jour parce que c'est un patron, je pense, qu'il y a une dizaine d'années. Donc à l'époque, c'était la mode des petits trucs cintrés, plutôt avec de negative ease, et maintenant tout le monde met des pulls positive ease, oversize, tout ça. Elle a refait des photos avec un brin de fingering, je crois, avec du mohair parce que c'est la grande mode aussi, alors qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Personne n'y pensait à mettre, si tu tricotais avec du mohair, tu tricotais avec du fingering, mais tu mettais pas les 2 ensemble, pas forcément. Enfin bon, voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup, que je recommande, et je pense qu'à un moment dans l'été, je vais en faire un autre, parce que j'en fais au moins un par été. Le seul truc qui me plaît moyen sur ce patron, mais je pense que c'est pas compliqué d'arriver à remédier à ce problème, c'est que regardez, là, hop, le button band, voyez, il y a un petit, hop, si je le mets comme ça, voilà, il y a un je préférais que ce soit plus droit là, alors que là, bon, j'ai le col qui s'arrête là, et là, on prend les points pour le button band, donc ça fait une espèce de petit truc là. Heu, J'avoue que ça m'a jamais embêtée. J'avoue que je l'avais même jamais trop remarqué avant de le voir là sur la caméra. Ouh, maintenant ça va m'énerver ça, je pense. Oui, le prochain en vrai que je fais, je vais essayer de le modifier pour le faire tout plat là, parce que ouais, de voir ça dans la caméra, ça m'embête. J'avais jamais vu. Bon, c'est pas grave. C'est quand même un patron que j'aime beaucoup et je les mets, tout le temps. Voilà. Assez parlé de tricot, je vais, vous parler, là j'ai mon livre, donc je vais vous parler de lecture. La dernière fois que je vous avais parlé, c'était au mois d'avril. J'avais commencé la biographie de Samuel de Champlain. Le livre était, Le rêve de Champlain. Je me rappelle plus de l'auteur. Je l'écrirai ici. Je l'ai adoré. Je l'ai fini. C'était un gros pavé, hein, il m'a mis plus d'un mois, mais je l'ai adoré. Si vous voulez, en savoir un peu plus, beaucoup plus sur la vie de Champlain, il faut lire ce livre. Si maintenant vous ne voulez pas vous frapper un pavé gros comme ça, je sais plus comment il était gros, mais il était très, très gros. Si vous voulez pas vous frapper un pavé comme ça, Radio-Canada a fait une série basée du livre. C'est 1 heure. Ça ça résume bien le livre. Bon, bien sûr, hein, vous n'avez pas tous les détails qui sont dans la série, mais ouais, mais la série était pas mal, je l'ai regardée. Elle est gratuite sur Radio-Canada en téléchargement, donc c'était très bien. Donc si vous voulez en savoir un petit peu sur la vie de Champlain, je vous le recommande la série de Radio-Canada, et si vous voulez en savoir beaucoup sur la vie de Champlain, je vous recommande le livre, Le rêve de Champlain. Voilà.
Et bon, bah, maintenant que j'ai fini ce livre-là, il fallait que j'en commence un autre. Donc j'ai continué, mon atmosphère, colonisation, française, du Nouveau Monde et découverte, ouais, découverte de nouveaux territoires par les Français, de nouvelles populations, de nouvelles traditions, voilà. Donc j'ai commencé ce roman. C'est, Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin. J'en ai pas lu beaucoup, j'ai juste lu, je sais pas, ouais, une dizaine de chapitres, j'en suis là. Donc mais j'aime beaucoup. Pour le moment, il est très bien. Donc c'est un roman, c'est pas cette fois-ci, c'est pas une histoire vraie, mais c'est basé sur des histoires, c'est librement basé sur des histoires réelles, sur, oui, heu, la colonisation française, au Brésil et en Amérique du Sud, est vraie. Donc en fait, c'est l'histoire de 2 enfants qui sont pris un petit peu de force, on va dire. Non, ils savent pas. 2 enfants qui s'engagent malgré eux dans une aventure extraordinaire. Ils vont devenir des traducteurs donc entre les autochtones et les Français. Donc on va aller les placer chez les autochtones pour qu'ils apprennent la langue, les coutumes et tout ça, et pour devenir traducteurs, pour faciliter l'implantation des Français. Vous imaginez, vous, faire ça? Sortir de France, comme ça, on vous met sur un bateau pendant, je sais pas moi, 3-4 semaines sur l'eau, on vous dépose au Brésil, puis on dit: «Bon, ben voilà, ça c'est ta nouvelle famille, on revient dans un an et on verra comment tu t'en sors». Ouais, et ces enfants-là ont vraiment existé. Pas les 2 du livre, hein, mais c'est ce qu'on appelle les truchements, ça existait. Je ne savais pas. Donc je l'ai appris avec Champlain. Sauf que Champlain, c'était pas des enfants, c'était des adultes qui le faisaient de façon volontaire, donc c'était déjà bien. Voilà, donc pour le moment, le livre est très bien, il se lit très bien. Voilà, je vous en parlerai un peu plus à la fin, mais si jamais vous l'avez lu, parce qu'il est un petit peu vieux, je crois qu'il est, oui, il a gagné le prix Goncourt en 2001, donc j'imagine que pas mal de gens l'ont déjà lu. Si, ouais, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous l'avez bien aimé. Vous me dites pas la fin, hein, sinon je le lirai pas. Mais voilà, donc ça, c'est ma lecture en ce moment. Et comme il est pas mal gros, je pense, et c'est écrit tout petit, donc ça va me prendre un moment. Oui, regardez, c'est écrit tout petit et moi, j'ai besoin de lunettes maintenant pour voir de près, donc ouais, faut que je lise là. Tiens, tant qu'on est dans les divertissements, je voulais vous parler un petit peu des séries que j'ai regardées, depuis, depuis le mois d'avril. Des séries que j'ai regardées ou des films que j'ai regardés et qui méritent d'être mentionnés, donc des trucs que j'ai bien aimés. La semaine dernière, on a regardé le film Aline sur, le film de Valérie Lemercier basé sur la vie de Céline Dion. Pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas fan de Valérie Lemercier, j'ai rien contre elle, mais voilà, je m'en fous. Je ne suis vraiment pas fan de Céline Dion. Non, pas vraiment. Je ne suis pas fan de Céline Dion, j'aime pas le style de musique qu'elle fait, je n'aime pas forcément la personne. Pareil, j'ai rien contre elle, mais c'est pas quelqu'un, je pense pas à Céline Dion ou à Valérie Lemercier tous les jours. Ce film-là, je sais pas. Mais on est tombé dessus, puis on s'est dit: «Bah tiens, regardons». Ah, c'était vachement bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était bon, c'est pas sa biographie exacte, c'est une histoire basée sur la vie de Céline Dion. On reconnaît, voilà, il y a les chansons de Céline Dion, pas énormément, heureusement, parce que sinon ça m'aurait cassé les oreilles. Mais non, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé très touchant ce film, je crois que j'aime plus Céline Dion maintenant que ce que je l'aimais avant. Donc ouais, si vous êtes curieux et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez le regarder. Hem, Sinon, une autre série que j'ai regardée, que j'ai bien aimée, je pense que tout le monde l'a déjà vue, hein, mais c'est The Dropout. C'est la vie de, heu, Elizabeth, je ne sais plus son nom, Olsen? La femme de Theranos. Donc Theranos, je pense que tout le monde est au courant, mais Theranos, c'était une compagnie de biotech, dans la Silicon Valley, une compagnie de biotech qui promettait de faire, aux États-Unis, de faire, heu, une révolution dans le domaine des tests sanguins, et elle disait qu'avec une goutte de sang, elle allait pouvoir faire, des centaines et des centaines de tests. Bon, sauf que ça a jamais marché et qu'elle trichait, elle mentait, c'était incroyable. Elle s'est fait épingler il y a quelques années, mais bon, ça a quand même duré super longtemps. Alors bon, moi, oui, ça se passe dans les laboratoires, tout ça, donc je trouve ça intéressant. Je sais pas si quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine de la biologie, si, je pense que ça intéresserait tout le monde, cette série, elle est incroyable, quoi. Donc si vous ne l'avez pas regardée, vous pouvez, je vais pas vous dire plus l'histoire.
parce qu'il faut le voir. Mais ouais, la vie de cette femme, ouais, c'est pas ouais, il faut le regarder. Voilà. Et dernière série que j'ai beaucoup aimée et pareil, on est tombé dessus. Bon, The Dropout, tout le monde nous en avait parlé, donc on a fini par la regarder. Ouais, mais là et on a aussi découvert une série belge qui s'appelle, Undercover, donc c'était sur Netflix. The Dropout aussi. Non, je sais plus où était The Dropout. Vous le trouverez. Et Aline, je l'ai vu sur Canal+. Et je pense qu'ici au Québec, on doit pouvoir le trouver assez facilement, j'imagine. Hem, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, The Undercover. C'était pas mal. Donc une série belge, comme son nom l'indique, sur des flics qui font des sur un flic qui fait des missions, en couverture, enfin où, il se fait passer pour quelqu'un d'autre pendant des mois et des mois pour, pincer des trafiquants de drogue ou d'armes ou quoi. Ouais, c'était vraiment très bien. Un un poil violent, mais c'est normal, c'est une série policière, mais ça va. Je me suis presque pas caché les yeux et je résiste très mal, à la violence. Donc ça va. Ouais, je vous le recommande. Il y a 3 saisons de 8 ou 10 épisodes, d'1 heure, donc c'est assez long, mais ça se regarde bien. On regardait, 1 épisode par soir, on était contents. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est bien ficelé, c'est voilà, donc si vous ne savez pas quoi regarder, vous aimez les séries policières, je vous recommande Undercover. Je voulais maintenant vous parler du festival Twist. Donc le festival Twist, pour celles qui ne sont pas au courant, c'est un festival de fibres et de laine qui se déroule ici au Québec. Euh, je dirais vers 1 heure et demie de route à l'ouest de Montréal, plutôt vers la frontière avec l'Ontario. Et c'est un festival très réputé. Enfin, oui, j'en avais déjà entendu parler quand j'étais aux États-Unis. J'ai toujours voulu y aller, mais malheureusement avec la pandémie, j'avais pas pu. Donc ça y est, cette fois-ci, j'y vais, si tout va bien. Mais je planifie d'y aller. Donc c'est mi-août, les dates exactes, je sais plus, du 13 au 15 août, quelque chose comme ça. Je mettrai bien sûr, j'aurais dû vérifier les dates officielles avant de vous parler, mais non, hein. Donc oui, je vous mettrai, les dates officielles ici. Donc oui, avec ce type de festival, j'espère, mais d'après ce que j'ai vu, sur le site internet, c'est plutôt un festival avec, bon, bien sûr des magasins, mais aussi des producteurs, ce que je préfère par rapport à quand je suis allée à Knit City où c'était plutôt, un grand marché de laine. Là, c'est plutôt, quelque chose où on pourra trouver, des tonsures. On dit des tonsures de mouton? Je sais pas, des fleeces, des fleeces de mouton, des un petit peu plus de trucs, divers et variés, des petits artisans, enfin voilà, je j'ai hâte. Voilà, je vais même prendre une classe. Alors j'hésitais entre 2 classes vraiment, j'hésitais entre Indigo Dyeing et Eco Printing. Alors, j'ai choisi Indigo Dyeing, pas parce que c'était ma préférée des 2, mais parce que ça marchait mieux avec mon emploi du temps. C'est une classe qui sera le vendredi. Ouais, donc j'ai déjà fait de l'indigo dyeing, mais franchement, c'est toujours bien d'avoir une classe parce que je l'ai fait moi-même, en regardant des tutos sur internet et je trouve qu'on apprend toujours mieux avec, un prof, donc voilà, je suis contente et ouais, j'aurais préféré un eco-printing, je crois, mais non, bah, c'est pas grave, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc on va en profiter pour partir, donc en fait, je vais être dans le secteur du festival Twist pendant les 3 jours du festival, ouais, pendant 4 jours. En fait, on a décidé de camper, au parc national de Plaisance, qui est, à 20 minutes en voiture du festival. Donc, je pense que j'irai le vendredi parce que le vendredi, c'est le jour de mon cours. Donc j'irai, certainement passer mon vendredi là-bas. Mais, si jamais ça me plaît beaucoup, ben, je peux y retourner, le samedi et le dimanche, il y a pas de problème. Je suis à 20 minutes, donc, ça sera parfait. Voilà, j'ai hâte. Donc si vous aussi, vous allez au festival Twist et ben, oui, écrivez-le moi dans les commentaires et peut-être qu'on se verra, ça serait cool, quoi. Voilà, donc la personne avec qui je fais la classe, je ne la connais pas, mais j'ai regardé son site internet et sa page, Instagram et ça a l'air d'être quelqu'un de très bien donc oui, c'est aussi ça qui m'a convaincue de prendre une classe avec elle. J'espère que ça sera bien. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Voilà et je vais vous mettre là juste un petit peu, des
des informations sur cette personne. On sait jamais si vous aussi vous êtes tenté de prendre une classe avec elle, ou juste pour la faire connaître parce qu'elle fait des beaux trucs. Voilà. Voilà, et sans transition, je voulais vous parler d'encore quelque chose de complètement différent. Oui, dans ces épisodes coup de cœur, on passe du coq à l'âne, on parle un peu de tout. N'oubliez pas que si vous voulez des épisodes riches en fibres et tricot, allez plutôt regarder les épisodes dans la liste Cécile Tricote et Papote, où je me focalise sur mes aventures tricot et laine, parce qu'ici, c'est plutôt Cécile Papote, c'est pas Cécile Tricote, et voilà, je vous parle un petit peu de tout et de rien. Donc n'oubliez pas, si vous êtes là que pour le tricot, vous n'êtes pas sur la bonne playlist. Donc à plus tard sur notre playlist. Revenons à ma coiffure. Oui, donc pourquoi je voulais vous parler de ma coiffure? Parce que j'en suis quand même assez fière. Ça m'a pris à peu près 2 secondes et ça a l'air, j'ai l'air, coiffée, hein. Ça me prend autant de temps que de me mettre les cheveux, quelque part, en queue de cheval ou en chignon, et j'ai l'air un petit peu plus, ouais, un petit peu mieux comme ça. C'est une coiffure super facile à faire, je l'adore pour l'été parce que, hein, on a le cou dégagé, on a moins chaud, et donc je voulais la partager avec vous. Super facile à faire. J'ai découvert ça. Donc ce qu'il vous faut, c'est un bout de tissu. Alors, vous pouvez voir, moi, mon bout de tissu, c'est, une chute d'un projet couture que je suis en train de faire. Je vous en parlerai certainement dans le prochain épisode de Cécile Tricote et Papote. Donc idéalement, je pense qu'il vaut mieux un tissu avec, des coutures finies parce que là, ça s'effiloche un peu, mais vous savez quoi? C'est pas très grave, hein. Voilà, donc il vous faut un un bout de ruban, un bout de tissu et des cheveux. Des cheveux, alors je me dis que bon, moi ça marche, j'ai les cheveux qui m'arrivent à peu près à la poitrine. Je me dis que ça marcherait aussi avec des cheveux plus courts, si vous avez pas assez de cheveux pour faire le tour de la tête, bah, c'est pas grave, vous avez le ruban, donc c'est parfait. Vous séparez vos cheveux à peu près en 2, vous mettez le ruban autour du cou et avec chaque bout, vous faites une tresse avec, 2 brins de cheveux, un brin de un brin de tissu. Alors, si vous êtes doué, vous pouvez faire une tresse à 4, je sais pas les faire, je fais une tresse à 3. Hop, dans le tutoriel, la fille, elle faisait une tresse à 4, c'était plus joli, mais vous savez quoi? C'est pas grave, hein, c'est pareil. Voilà. Ensuite, bah, vous sécurisez votre tresse avec, vous faites juste un petit bout un nœud, hein, avec le tissu, et voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc si vous voulez, même vous pouvez laisser comme ça, hein, c'est joli aussi, de natte avec, un bout de ruban. Mais sinon, si vous voulez, hop, vous avez juste à vous le remonter au-dessus de la tête et faire un nœud avec, le ruban et ou les cheveux. Voilà, vous rangez les petits bouts sur les côtés, vous arrangez un petit peu vos cheveux pour que ce soit pas trop n'importe quoi, voilà, vous remettez ça bien. Ah, la caméra est tournée, est en miroir, donc je sais pas où je suis. Voilà, donc vous faites ça devant un miroir et pas devant une caméra, qui est mise à l'envers, et ça ira beaucoup mieux, et voilà. Hop, là, j'ai le bout de tissu qui dépasse, vous le rangez bien, et voilà, et ça tient, toute la journée. Bon, vous arrangez un peu mieux parce que là, c'est mais bon, si vous le faites devant votre miroir, franchement, ça va beaucoup mieux. Oh bah, voilà, c'est pas mal. Donc ça m'a pris à peu près, je sais pas, 2 minutes, et si vous le faites dans votre salle de bain, devant votre miroir, ça vous prendra encore moins, et oui, j'ai l'air coiffée et ça dure à peu près toute la journée. Oh là là, bon, oui, si vous rangez ça bien. Voilà, allez, je reste comme ça. C'est tout. J'espère, ouais, si vous avez les cheveux longs et que vous cherchez, une nouvelle coiffure, parce que vous en avez marre d'avoir toujours les cheveux en chignon, relevés au-dessus de la tête, bah, vous pouvez essayer ça. Avant de vous C'est tout. Quitter, je voulais vous parler d'une dernière chose, je voulais vous parler de course à pied. Oui, ça peut paraître bizarre de vouloir parler de course à pied, mais en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois sur Instagram que je partage des posts, ou même sur Vlogmas l'année dernière, plusieurs fois j'ai mentionné que je courais. J'ai souvent des commentaires ou des messages privés de personnes qui sont soit curieux, soit admiratifs, soit qui me disent: «Oh là là, tu as de la chance de faire ça, moi j'y arriverai jamais», et donc je voulais, juste le développer un petit peu parce que quand les gens me disent: «Moi j'y arriverai jamais»,
c'est là où vous vous trompez. Si j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Donc, mon but ici, c'est de démystifier un petit peu la course à pied. Si vous pensez que pour être un coureur ou une coureuse, il faut être, en forme olympique, taillé comme un athlète, de haut niveau, vous vous trompez. Les coureurs, ils viennent, ils ont toutes les tailles et les all shape and form. Il y a des coureurs, et des coureuses bien sûr, ouais, de n'importe quel âge, n'importe quel poids, n'importe quelle taille, n'importe composition, heu, tout le monde est bienvenu à partir du moment où vous mettez une paire de chaussures de course et vous allez dehors courir, vous êtes une coureuse. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous mon parcours de course, juste, comme ça, peut-être que ça vous donnera envie d'essayer ou envie de vous y remettre, hein. Donc moi j'ai commencé à courir en 2012-2013, ouais 2011-2012 je pense. Voilà, et la raison pour laquelle j'ai commencé à courir, ben, c'est juste que j'avais en Indiana une copine qui était très débordée et si je voulais continuer à la voir, ben, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille courir avec elle le midi. Sinon, c'était impossible d'avoir du temps à passer avec elle. Donc j'ai commencé à courir pour ça. Au début, c'était compliqué. Au début, j'arrivais pas à courir. Je courais, 30 secondes, marcher 1 minute, courir 30 secondes, marcher 1 minute et je répétais ça pendant 10 minutes. Puis après, ben, à force de faire ça, bon ben, c'était devenu, 45 secondes de course, 15 secondes de marche, puis j'ai fait ça, pendant 15 minutes, 20 minutes, puis, en augmentant un petit peu mes temps de course et mes temps de récup de marche, en diminuant mes temps de récup de marche et voilà, jusqu'à ce que j'arrive à courir 1 kilomètre sans m'arrêter, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis beaucoup. Donc voilà et donc ça a été très progressif, mais vous savez quoi? Si j'y suis arrivée, n'importe qui peut le faire, ça c'est sûr. Voilà et après donc une fois que j'arrivais à courir 5-10 kilomètres sans m'arrêter, j'ai été intéressée, curieuse plutôt, par les longues distances. Ma copine Erin, faisait pas mal de semi-marathons, donc je me suis entraînée pour en faire un et ça non plus, c'était beaucoup moins dur que ce que je pensais. Il suffit juste de s'entraîner un peu et voilà, c'est tout. Et encore une fois, si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Donc j'ai fait pas mal de semi-marathons. Alors, un semi-marathon, c'est 13 miles, 21 kilomètres. Désolée, dans ma tête de coureuse, je pense en miles parce que comme j'ai commencé à courir aux États-Unis, où là-bas ils ne sont pas métriques, ouais, j'ai du mal avec les kilomètres, mais que pendant la course, hein, sinon je m'en sors très bien avec les kilomètres. Mais mon cerveau est un peu coupé en 2. Donc pour la course, je parle en miles. 13 miles. Oui, donc j'ai fait plusieurs semi-marathons et j'aime bien. Alors le premier que j'ai fait, je peux vous dire que oui, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose d'énorme, d'être, super-héros ou quoi, mais mais c'est une super sensation et en fait, il y a rien de super-héros, n'importe qui peut y arriver. D'ailleurs, quand vous regardez la ligne d'arrivée, c'est ça qui est beau, il y a des jeunes, des vieux, moi je passe la ligne, je cours doucement, donc je passe la ligne en même temps de gens qui ont 80 ans, mais vous savez quoi? Bah, c'est c'est la beauté de la course, tout le monde peut en faire. Donc voilà, après plusieurs semi-marathons, bien sûr, l'étape d'après, c'était de savoir est-ce que j'étais capable de faire un vrai marathon, 26 miles, 42 kilomètres. Oui, donc ça m'a demandé un petit peu plus d'efforts et un petit peu plus d'entraînement, je dois avouer. Donc la personne qui m'a motivée pour faire des marathons, en fait, c'est ma copine de Baltimore, qui elle est une vraie coureuse. Non, il faut pas que je dise que c'est une vraie coureuse. N'importe qui court est un vrai coureur. Il y a pas de faux coureur. Si tu cours, tu es un vrai coureur. Donc je recommence. Ma copine de Baltimore, qui elle est une coureuse très rapide, voilà, par rapport à moi. Très rapide et bien plus efficace, je dirais. Elle court beaucoup plus, elle court tout le temps. Elle est super forte. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je suis moins une vraie coureuse qu'elle, hein. Donc elle a réussi à me convaincre, à me motiver pour faire un marathon et depuis donc j'ai fait mon premier marathon en 2014 à Indianapolis. C'est bien, c'était tout plat et elle a fait toute la course avec moi moi j'avais mon personal cheerleader, ma copine, qui a passé presque 5 heures à côté de moi à courir, alors qu'elle aurait pu le finir en 3 heures. Ça, je crois que ouais, je suis redevable à vie pour ça. Mais bon, ça m'a permis de faire mon premier marathon et après ça, on a décidé d'en faire un par an. Donc en gros, on voyage quelque part aux États-Unis et ou bientôt au Canada, on ne sait pas, et on se retrouve, pour courir un marathon ensemble.
non, on ne court pas ensemble, on ne court plus ensemble, on a fait que le premier ensemble. On participe au même événement. Elle, elle le fait beaucoup plus vite que moi et elle m'attend à l'arrivée pour ramasser les morceaux, pour me ouais, pour me consoler, me féliciter, essayer de me faire penser à autre chose. Mais voilà, donc non, c'est super et là, bah, ça fait, 3 ans qu'on en a pas fait. En 2019, comme je déménageais, je changeais de pays, c'était beaucoup trop compliqué pour moi, de me tenir à un entraînement pour être prête pour un marathon. Les 2 dernières années, c'était la pandémie, donc pas de course et là, à l'automne, on s'est réinscrit pour un, donc voilà, il faut que je commence à m'entraîner sérieusement. Ça, c'est le problème de courir, des grandes distances pour moi, c'est que je ne suis pas très régulière dans mon entraînement et je suis toujours sous-entraînée. Mais vous savez quoi? Je m'en sors quand même, donc oui, je sais, je pourrais aller bien plus vite. En marathon, je le fais en 4-5 heures, je sais pas, entre les deux. 4h30, 5 heures. Ouais, on dira 4h45 à peu près. Donc oui. Et oui, peut-être que si je m'entraînais de façon plus sérieuse, je pourrais finir en dessous de 4h30, mais c'est pas grave, hein. Après tout, moi, j'en ai plus pour mon argent. Pour le même prix d'inscription, j'en profite pendant plus longtemps. Quand je suis sur la course, je préférais avoir fini avant, je vous le dis, parce que en général, les derniers kilomètres ou les dernières dizaines de kilomètres, c'est pas drôle, hein. Mais bon, je pourrais j'en refaire un, c'est que finalement, j'aime bien, hein. Voilà, donc je voulais juste vous dire que la course, c'est pour tout le monde. Si j'y arrive, n'importe qui peut y arriver et je suis convaincue qu'avec un peu d'entraînement, tout le monde peut courir un marathon, avec beaucoup d'entraînement. Et que oui, si vous vous dites, «Tiens, je vais courir un marathon la semaine prochaine», alors que vous avez jamais couru de votre vie, ça va pas marcher, même le mois prochain. Heu, mais avec si on a la patience d'avoir un entraînement et une progression lente, on peut arriver à courir, je suis sûre qu'on peut arriver à courir 50 ou 100 kilomètres avec de l'entraînement. Ouais, je pense que tout ce qu'il faut, c'est le mental et l'entraînement et pas s'entraîner trop vite, sinon on se blesse. Voilà, donc course à pied, je vous encourage toutes, à commencer, à essayer ou à recommencer. Moi, je cours, comme ça je tue pas les gens. Je cours et je tricote, comme ça je tue pas les gens. Oui, c'est ma façon de décompresser. Tu mets tes baskets, tu vas courir. En général, quand tu reviens, tu es tellement fatigué que tu penses plus à rien, tu veux prendre une douche et tu veux faire une sieste. Voilà, donc ça c'est le si, tous les dictateurs du monde faisaient ça au lieu de faire chier les pauvres gens, on vivrait dans un monde bien meilleur. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec la course à pied, c'est que, bah, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, on a besoin d'une paire de chaussures. Je reviens dans 2 secondes sur la paire de chaussures et c'est tout. Après, ben, une fois qu'on a ses chaussures, un short, un t-shirt, un soutien-gorge aussi. Nous, on a pas de chance, les femmes, il nous faut des soutiens-gorge et moi qui ai pas énormément de besoin de support, on va dire, un soutien-gorge de sport, c'est super important pour courir, je pense. Donc il faut 2 choses importantes pour la course, des chaussures de sport et un bon soutien-gorge. Le reste, c'est facultatif. Moi, tous mes habits de course, c'est des habits que j'achète en solde, quand c'est pas cher, je m'achète ce qu'il faut. Il y a rien qui est coordonné, rien qui va avec rien, mais vous savez quoi? Je m'en fous, hein, si les gens sont pas contents de voir, heu, mon ma tenue de course, ben, ils regardent pas. Moi, au moins, je cours, donc c'est déjà bien et puis voilà, hein, si je cours, ça veut dire que je suis belle, hein. J'ai pas besoin de beaux habits. N'importe quoi, je raconte. Enfin bon, c'est pas grave. Donc oui, chaussures de course, c'est super important. Sans les bonnes chaussures, on se blesse. Demandez-moi comment je le sais. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Oui, donc les chaussures de course, c'est pas donné. Je pense que ça vaut entre, à peu près 200 $, 200 €. Oui, donc ça, c'est un investissement. Mais d'un autre côté, aller après chez le kiné, chez l'ostéopathe ou faire de la physio, ça coûte encore plus cher. Donc il vaut mieux investir dans une paire de chaussures qu'après, être obligé de réparer, les problèmes, toutes les blessures qu'on se fait. Je conseille pour la première fois, pour sa première paire de chaussures, d'aller dans un magasin de courses dédié à la course, un magasin où ils savent, de quoi ils parlent. Parce que dans ces magasins-là, ils vont vous demander de courir. Alors ça peut être intimidant, mais il faut pas être intimidé. On vous regarde un petit peu courir dans le magasin, comme ça la personne voit, le type de chaussures qu'il vous faut
et n'hésitez pas à essayer toutes les chaussures du magasin pour savoir laquelle vous va. Parce qu'il y a pas 2 coureurs qui ont, la le même pied, la même force de course, la même forme, tout ça, donc la même façon dont le pied tape sur le sol, donc oui, chaque coureur est différent, donc c'est pour ça qu'il y a tellement de chaussures différentes sur le marché. C'est qu'il y a une chaussure pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, il faut aller dans un magasin spécialisé et essayer, beaucoup de chaussures. Ne dites pas: «Oh celle-là elle me va à peu près, c'est bon, je vais pas embêter le marchand». Le marchand c'est son boulot, hein, et vous allez payer vos chaussures assez cher comme ça pour qu'il y passe un peu de temps. Et une fois que vous avez choisi votre, modèle préféré, essayez une pointure au-dessus, juste pour voir. Parce que les chaussures de course, c'est bien de les avoir un petit peu trop grandes, sinon, ben, on perd les ongles des pieds. Oui, arrive, beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Non, il faut pas que je regarde des trucs comme ça, sinon vous allez jamais vous mettre à courir. Donc moi, maintenant, j'ai trouvé ma chaussure, parfaite. Donc si vous êtes curieuse, c'est les Hoka Clifton. Ça fait des années que je cours avec, celles-là. Donc j'avoue, je vais plus forcément dans les magasins de course, je les achète, quand elles sont en solde. Ils ont en général, les chaussures de course, ils sortent un modèle par an, donc ils soldent le modèle de l'année d'avant. Donc en général, je fais, le stock sur le modèle, de l'année d'avant. J'utilise à peu près 2 paires de chaussures de course par an. Une paire de chaussures, ça dure, à peu près 500 kilomètres. Donc voilà, oui, c'est un petit investissement, mais vous savez quoi? 400 $ de paire de chaussures, pour éviter de me retrouver en prison parce que je tue des gens, finalement, c'est pas si cher. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, vous aviez pas de questions pour commencer, mais si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe un petit peu plus la course, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc oui, là, je vais, commencer le gros entraînement pour, être prête pour mon marathon en octobre. Alors je le dis pour ma réponse, je vais essayer cette fois de m'entraîner correctement. On sait toutes les 2 très bien comment ça va se passer. Je vais arriver le jour de la course, je vais pas être assez entraînée, mais je vais vraiment essayer de m'y mettre cette année. Le marathon est tard dans la saison, donc je devrais y arriver. On va voir. Mais je le dis, devant tout le monde, comme ça maintenant je suis un petit peu plus, ouais, maintenant je l'ai dit, je suis obligée de le faire. Voilà, donc et si vous voulez que je partage un petit peu, ouais, mon entraînement, ce que je compte faire, et là, les gens qui me connaissent et qui courent, doivent rigoler parce que oui, moi donner des conseils sur, l'entraînement, ouais, c'est n'importe quoi. Mais je vais vous dire un truc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça marche. Je sais exactement ce qu'il faut faire, je le fais pas tout le temps. Mais bon, ça fait pas de moi une moins bonne coureuse. Donc voilà, assez de blabla, j'espère que je vous ai donné envie de commencer à courir ou pas, et c'est pas grave non plus, hein. Voilà, et j'espère en tout cas que je vous ai convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Si ça vous intéresse pas, c'est pas un problème. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Ciao.